Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour les produits terminés. J'en ai énormément depuis le temps que j'ai pas fait ce genre de vidéo là. Donc je vais pas tout vous montrer parce que j'ai quand même ma poche qui est un peu blindée. Donc je vais pas tout montrer, mais je vais vraiment vous montrer les derniers produits, voilà, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et n'hésitez pas aussi à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse toujours. Moi personnellement j'adore regarder ce type de vidéos et j'adore vous les faire aussi parce que on peut vous refaire une mise au point globale en fait sur le produit une fois qu'il est terminé. Voilà, parce qu'il se peut qu'on aime un produit et que finalement on l'aime plus en cours de route, etc. Donc voilà, ça permet de vous en reparler et de vous dire ce qu'on en a pensé globalement, que ce soit un produit dont on vous a déjà parlé ou pas. Je vais mettre le sac sur moi, comme ça je vais voir au fur et à mesure et prendre les plus récents. Alors tout d'abord il y a ma crème riche anti-vergéture de chez Mamamio qui se présente comme ceci. Je vous en ai déjà parlé dans mes soins pour ma grossesse, que j'ai terminé il y a 2 jours. Il est complètement vide et c'est un produit que j'aime énormément, du moins pour l'instant. J'ai entamé le 2e pot, mais c'est un produit dont je vous parlerai plus en détail à la fin de ma grossesse pour faire une mise au point en fait sur tous mes produits que j'ai utilisés pendant la grossesse, si c'était efficace ou pas. Ensuite il y a une eau micellaire démaquillante de chez Yalu. Je crois que c'est ça, je sais plus. C'est des laboratoires Innoderm et il me semble que je vous en ai déjà parlé de cette eau micellaire là. Donc c'est à l'acide hyaluronique pur. Elle nettoie, démaquille, restructure et apaise. Et donc quand je vous l'avais présentée, je vous avais dit que je l'adorais. Ça a toujours été le cas jusqu'à la fin, je l'ai complètement adorée. Cependant je l'utilisais en fait après mon huile de coco, parce que vous savez que quand je me démaquille j'utilise mon huile de coco surtout pour les yeux, le mascara waterproof, et donc ça je venais avec ça tout enlever l'huile et le reste de maquillage qui pouvait rester. Je l'ai quand même essayé sans l'huile de coco pour voir si ça démaquille bien les yeux, le mascara waterproof, etc. Non, ça démaquille mais pas le mascara, du moins le mien en waterproof, le Jamie Maybelline, c'est non, pas possible, ça ne le démaquille pas. Donc voilà, peut-être pas pour les yeux, pour le teint il n'y a pas de souci. Mais voilà, en tout cas moi je l'ai utilisé après l'huile de coco, j'en étais vraiment ravie, il n'y a pas d'odeur. Et c'est un produit que vous pouvez retrouver chez Parashop ou sur internet. Ensuite j'ai terminé un gel régulateur de chez Intima qui est celui-ci au cranberry que j'ai beaucoup apprécié. C'est le genre de produit que j'utilise tous les jours. J'ai l'impression qu'il m'a duré une éternité. Vraiment une éternité ce truc. Je pourrais le racheter mais là je suis en train de tester un de chez Cadum. Donc voilà, mais c'est un très bon produit j'ai trouvé. Je vous ai pas dit mais celui-là oui je serais susceptible de le racheter, mais pas dans l'immédiat parce que vous savez que je suis encore et toujours accro à ma Bioderma. D'ailleurs en parlant de Bioderma, j'en ai terminé 2. Vous savez à quel point j'aime cette eau micellaire là, donc bouchon vert toujours pour les peaux mixta grasse et je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Ensuite j'ai terminé le gel nettoyant purifiant Sebo végétal de chez Yves Rocher qui m'a lui aussi duré une éternité. Alors ils disent que ça dure 6 mois, moi personnellement il m'a fait beaucoup plus de 6 mois en l'utilisant tous les jours. Il en faut tellement peu qu'il m'a duré vraiment très longtemps. Je crois que je l'utilisais encore quand il était périmé parce que voilà. Je l'ai terminé donc et je l'ai adoré. Alors celui-là c'est pour les peaux mixta grasse et ouais, rien à dire, franchement j'ai adoré l'odeur, la fraîcheur, tout en fait. L'efficacité et pour le visage j'adore tout ce qui est gel ou mousse. Et voilà, c'est un gel que j'ai énormément apprécié. Je vous en avais déjà parlé dans des routines, etc. Je serais susceptible de le racheter, pas de suite, mais pourquoi pas dans le futur, je l'ai adoré. Ensuite j'ai terminé 350 déodorants. Alors tout d'abord j'ai terminé le Dove en format normal pur, donc il contient pas de parfum, pas de parabènes, pas de colorant, pas d'alcool, rien, donc il a aucune odeur. J'ai eu énormément de mal à le terminer pour le coup parce qu'il n'y avait aucune odeur en fait. Du coup il m'intéressait pas forcément. Mais voilà, au niveau de l'efficacité, de toute façon moi les Dove je trouve qu'ils sont plus ou moins efficaces. Enfin j'ai jamais eu de problème avec ces déos là. Mais voilà, celui-là je le rachèterai pas parce que voilà il a pas d'odeur et voilà. Ensuite pour ce qui est des 2 miniatures de chez Dove Invisible Dry, je vous en avais déjà parlé, j'en ai terminé déjà
plein avant. C'est un déo que j'adore pour son odeur, je trouve qu'il sent vraiment très bon. Après au niveau de l'efficacité, comme je le disais avec Dove, j'ai rarement eu de problème. Et donc oui, ce sont des déos que je pourrais bien évidemment racheter, mais en ce moment j'aime bien un peu voir d'autres choses. Ensuite j'ai terminé en format aussi compressé celui de chez Manava, la pierre d'Alain, que j'ai adoré pour son odeur. Il sent vraiment trop bon. Si vous faites de l'effort, autant vous dire que vous ne serez pas immunisé contre la transpiration avec ce déo là. Voilà, moi je l'ai aimé pour son odeur, après pour son efficacité, bof. Ensuite j'ai terminé deux produits de chez Kerastase de la gamme Résistance, donc c'est la gamme verte, donc qui est pour des cheveux fragilisés et usés. Voilà, vraiment dans un sale état si vous avez l'habitude d'utiliser le fer à lisser par exemple. Voilà, donc moi c'est une gamme que j'ai adorée tout d'abord pour l'odeur. Franchement ils sentent super méga trop bon. Pour ce qui est de l'efficacité et du rendu, j'ai adoré aussi. Ils étaient super doux, faciles à coiffer, j'ai adoré vraiment j'ai adoré cette gamme là. Après je les utilisais sur, enfin quand j'avais les cheveux très abîmés qui se cassaient tout le temps au niveau des pointes. Clairement c'est pas ça qui va vous réparer les pointes qui sont déjà cassées, ça vous les récupérerez pas, mais ça aide votre cheveu à être plus fort malgré tout et à être plus beau. Vous coupez tout ce qui est abîmé et vous repartez sur de bonnes bases avec cette gamme là, et moi clairement j'en étais vraiment satisfaite une fois avoir coupé mes cheveux et avoir utilisé cette gamme là. J'en étais vraiment très contente. Après c'est clair que Kerastase s'est pas donné. Et puis il y a du silicone ou je sais pas quoi dedans. Moi personnellement c'est pas ce que je regarde. Voilà, je m'en fiche un peu. C'est quand même une gamme sur laquelle je pourrais me retourner dans le futur, pas dans l'immédiat parce que j'utilise d'autres produits qui me satisfont autant que cela et beaucoup moins cher, je vous en parlerai. Donc voilà, dans l'immédiat pas du tout, mais pourquoi pas. Ensuite j'ai terminé un bain de bouche quotidien de chez Listerine qui était tout rose. Il y a 6 bénéfices en un, c'était à la menthe douce avec 0 alcool. Et donc ça aide à réduire la plaque dentaire, maintient les gencives saines, renforce l'émail des dents, prévient la formation du tartre, blablabla. Je l'ai détesté tout simplement parce que le goût, j'y arrivais pas. J'ai mis énormément de temps à terminer ce truc. Je pouvais plus à la fin, ça me donnait envie de vomir carrément. Et donc voilà, je pourrais en racheter, mais alors pas celui-là. Vraiment pas. Ensuite j'ai terminé 3 milliards de dentifrice. C'est tous des signals, alors je saurais pas quoi vous dire, je sais plus ce que j'en ai pensé, c'est tous des différents. L'intégral 8 en violet résiste plus, je pense que je l'ai aimé, je crois que je l'avais aimé. De toute façon tous les signaux je les adore plus ou moins, mais surtout celui-là, le White System, je crois que je vous en avais déjà parlé, c'est celui qui blanchit naturellement, je cherche en français, naturellement les dents. Donc ça blanchit naturellement les dents, c'est un goût de citron et de menthe et j'ai adoré, moi j'adore celui-là. J'adore celui-là, je le rachète pas tout le temps, je varie un peu parce que j'aime bien tester plusieurs trucs, mais c'est un de chez Signal que j'apprécie particulièrement. Ensuite j'ai terminé encore plein de mascaras waterproof qui sont pas tous là ou peut-être au fond. Mais bon bref, je vais pas m'éterniser dessus, vous savez déjà ce que je pense de ce mascara là, en waterproof bien évidemment. Le normal je l'aime pas trop, mais le waterproof c'est juste mon préféré de tous les temps, que je rachète encore et encore et à jamais sûrement. Mais voilà, je vais pas m'éterniser dessus. Ah, il y a un autre dentifrice de chez Sanogyl, alors celui-là je l'avais beaucoup aimé. Je me souviens, il est au bicarbonate et il polit les dents en douceur, il blanchit l'émail. Je l'avais adoré. Je sais pas pourquoi je l'ai pas racheté d'ailleurs. Blancheur et soin, je l'avais adoré. Ah oui, parce qu'il est pas donné quand même. Mais vraiment très bon dentifrice celui-là. J'ai adoré. Et mon anti-cerne. L'anti-cerne, alors il n'y a plus du tout écrit. Dream Touch de chez Jamie Maybelline, que j'ai adoré en teinte nude il me semble. Il y a juste à tourner et le produit sort. Alors il s'est terminé très rapidement. C'est vraiment son défaut, se terminer très rapidement. Je l'ai vraiment économisé au maximum, mais voilà, au bout d'un moment on peut plus. Je l'ai plus clair que mon fond de teint et j'adore. Il est à la fois lumineux, très léger mais couvrant. Il est vraiment bien, il est vraiment génial, je vous le recommande vraiment. Je crois qu'il coûte 9 €.
Il me semble qu'il coûte 9 € parce que je l'ai racheté là il y a quelques jours de ça. Il me semble que je l'ai payé 9 € en grande surface et je l'adore, vraiment je l'adore. Ensuite j'ai terminé un feutre dissolvant de chez Kiko. Vous savez, c'est les feutres avec les petits embouts imbibés de dissolvant qui vous permettent en fait d'enlever le vernis si vous avez dépassé sur la peau et tout. Je trouve ça super précis, super bien et voilà, moi ça m'est... C'est peut-être par flemme, je sais pas, mais ça m'évite de prendre un coton-tige, tremper dans le dissolvant et le faire. Enfin voilà, je préfère avoir ce genre de stylo là et j'en ai tout le temps un. Dès que j'en finis un, j'en rachète un, que ce soit chez Kiko ou ailleurs. Je les trouve tous aussi efficaces les uns que les autres et voilà, j'aime beaucoup ce genre de produit là. Une petite jarre de chez Yankee Candle, c'était la Vanilla Cupcake que j'ai adoré, mais vraiment j'ai adoré la faire brûler. C'est une de mes préférées chez Yankee Candle et même en petite jarre l'odeur se dégage, mais wow, ça sent vraiment trop bon. J'ai tout lavé, tout enlevé parce que je pense que je vais réutiliser ce petit pot là. Je sais pas pourquoi faire, d'ailleurs si vous avez des idées n'hésitez pas, mais voilà, je le trouve tellement mignon que j'ai pas envie de le jeter, mais ouais, très très bonne odeur chez Yankee Candle, moi j'en suis dingue. Ah, j'ai terminé un autre anti-cerne de chez Réserve Naturelle, c'était le correcteur lumière. Alors lui aussi il est pas mal, il est un peu comme le Dream Touch de chez J'aime Maybelline, il donne vraiment de la lumière, il est très léger mais il est moins couvrant je trouve que celui de chez Jaime, mais je l'ai tout autant adoré. Et il a une odeur, il sent vraiment très bon. Donc voilà, je l'ai vraiment adoré, mais à racheter, je préfère acheter le Jaime puisqu'il est un peu plus courant. J'ai terminé de chez Benefit. Alors je vais vous montrer. En fait c'est pour les sourcils, c'est un kit pour les sourcils, je sais plus comment il s'appelait, il y a tout qui s'est passé depuis le temps que je l'ai ce truc. Ah si, je crois que c'était le browsing, non? Je sais plus, enfin bref. Et donc vous aviez un côté cire et un côté poudre et ouais, celui-là je l'ai vraiment terminé de chez Terminé et encore au jour d'aujourd'hui j'essaye de gratter dans les coins parce que comme j'ai pas refait ma pigmentation semi-permanente des sourcils, il y a quelques endroits en fait qui se sont pas mal estompés et du coup je re-remplis un peu avec ça et j'adore en fait, c'est exactement la même couleur que mes sourcils, ça tient super bien et c'est vraiment génial. Donc ça c'est un produit que je rachèterai pas parce que je fais du coup la pigmentation semi-permanente à mes sourcils, du coup j'ai plus besoin d'avoir des produits pour les sourcils, mais c'est pas mal quand la pigmentation commence à s'estomper et tout, c'est vraiment génial et quand j'avais pas la pigmentation c'était vraiment top, donc c'est vraiment un produit que je vous recommande pour vos sourcils. Ensuite je vais terminer avec deux vernis parce que je pense que là ça a duré déjà pas mal de temps. Donc tout d'abord j'ai le vernis Init de chez Formula X que j'ai terminé, j'en suis tellement dégoûtée, il faut vraiment que je le rachète parce que c'est un de mes vernis préférés. Cette couleur c'est vraiment le rouge parfait, le rouge que j'adore porter, ce rouge foncé comme ça, rouge, pas rouge noir mais presque, j'adore. Et puis les vernis Formula X, leur tenue, leur application, leur rendu sont vraiment parfait, donc voilà, c'est vraiment le vernis que je vais racheter. Ensuite j'ai donc terminé le numéro 286 de chez Kiko qui est un rouge aussi mais un peu plus clair, je pense que vous verrez la différence, un peu plus clair mais c'est quand même pas un rouge qui pète, vraiment un rouge peps, donc voilà, moi c'est ce que j'aime, ce rouge un peu pas rouge en fait. Voilà, donc ce sont deux vernis que je rachèterai. Voilà, on va donc s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que je vous ai montré pas mal de produits. Je sais pas si c'était super intéressant, mais bon, je pense que la vidéo aura duré pas mal de temps. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que surtout elle vous aura été utile par rapport à mes avis et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des avis différents de les dire en commentaire, voilà, n'hésitez pas en commentaire, c'est fait pour vous. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo, en attendant je vous fais d'énormes bisous. Mouah. I'm gonna get you to burst, just like you were a bubble. Frame me up on your wall, just to keep me out of trouble. Like I'm not getting trapped.